Gloire à Dieu, bien-aimé, que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous. Nous sommes dans notre émission, deuxième partie. Nous avons parlé de le secret pour vaincre le mari et la femme spirituelle, tiré de ce livre. Nous faisons la promotion de ce livre. Deuxièmement, nous donnons des informations nécessaires et aussi des signes qui annoncent la présence de ces esprits dans la vie des individus ou dans la famille. Ces esprits sont dans notre société. Bien-aimé, l'ignorance au sujet de ces esprits n'empêche pas que ces esprits vous influencent, vous contrôlent, vous manipulent et vous dominent. La meilleure chose qu'on peut faire pour quelqu'un dans la vie, c'est de lui transmettre la connaissance. Ouvre ses yeux pour voir ce qu'elle entoure. Ça, c'est la plus grande bénédiction que quelqu'un peut avoir. La connaissance est très importante, car la connaissance sont comme les outils que nous avons pour faire quelque chose. Les informations aussi là, sont comme les armes que nous avons pour nous défendre. Les informations aussi nous donnent les orientations, les directives. Quand tu as un savoir dans un domaine bien donné, il est difficile pour qu'on te trompe. Je suis dans le studio avec l'évangéliste Salomon qui enquête et à la recherche des réponses à des questions. Bien-aimé, la vie est faite des questions et des réponses. Et je crois fortement qu'après ce temps, vous allez comprendre beaucoup de choses et maintenant voir la vie dans un autre domaine. Que Dieu vous bénisse et suivez-nous jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je sais que quelque chose de nouveau va commencer dans votre vie. Évangéliste Salomon. Shalom Dali, shalom tout le monde. Que Dieu nous bénisse. Nous sommes ravis de partager ces instants avec vous. C'est un temps d'échange, une interview qui a pour objectif de donner de la lumière, d'éclairer sur un phénomène que beaucoup vivent, mais dans le secret. Et par la grâce de Dieu, nous allons parler de ce thème, toucher des questions pratiques pour pouvoir traiter le problème. Si tu es concerné par ce problème, tu connais une personne qui est concernée par ce problème, cette interview, cet échange te concerne. Alors sois attentif avec nous. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, nous allons passer maintenant à l'essentiel, les questions qui sont importantes. La première vidéo, nous allons voir l'ensemble de l'exposition, l'origine de ces esprits qu'on appelle les maris et les femmes de nuit. Au-delà de cela, nous allons aussi voir encore d'autres aspects de ce que nous ignorons. Il n'y a pas seulement l'esprit des maris et femmes de nuit, il y a des amoureuses aussi. Vous voyez, de la même manière qu'un homme peut draguer une femme, même aussi que ces esprits-là draguent aussi les fils ou les filles des hommes aujourd'hui. Mais n'oublie pas aussi que nous aussi, on peut draguer ces esprits-là. Oui, bien sûr, c'est vice-vice. Que Dieu vous bénisse. Et là, maintenant, nous rentrons dans notre vif sujet de jour. Première question. Ok, la première question est la suivante. Alors, quel est le but de ces esprits-là dans la vie des individus? Qu'est-ce qu'ils recherchent quand ils viennent dans la vie des individus? Merci pour la question. Premier, nous avons vu les rôles. Maintenant, il s'agit de les buts. Quand nous parlons de but, nous parlons de quelque chose qui est ciblé. Maintenant, ces esprits-là ciblent quelque chose qui est très important. Nous savons que ces esprits-là viennent d'abord pour coucher avec les hommes. Quand je parle des hommes, femmes comme hommes. Deuxièmement, ces esprits entraînent les relations. Ces esprits, en fait, qui sont dans le domaine des relations entre hommes et femmes, ils ont aussi une multiple opération. Que ces esprits-là aussi peuvent coucher aussi avec les hommes. Oui. Et aussi femmes comme femmes. Pendant que les choses évoluent à un certain moment, la personne dans ce domaine-là adapte les pensées et la mentalité de ces esprits. Nous savons qu'à travers les recherches qui a menées, que rien ne se produit par hasard ou par accident. Tout ce que nous voyons, c'est qu'il y a une cause quelque part. La cause, en fait, est des messages, des choses qui se passent, qui préparent la personne, en fait, d'agir d'une manière et l'autre. Quand quelqu'un n'a pas ces esprits dans sa vie, il sera difficile de manifester certains comportements, certains caractères. Mais c'est parce que ces esprits-là sont impliqués dans la vie d'un certain qu'on voit homme qui cherche son ami homme et femme aussi qui cherche son ami femme. Vous voyez maintenant, ça c'est la déviation, la perversité.
de ce que nous avons dit dans les premières vidéos, alors l'homme dans son niveau, dans la classe humaine, va descendre plus bas maintenant dans les classes des animaux. Même il y a certains animaux même qui ne peuvent pas permettre ces choses-là. Vous voyez? Alors aujourd'hui, quand nous parlons de délivrance, certains disent, est-ce que délivrance même est nécessaire? Ou bien peut-être c'est des choses comme ça. Nous aimons, laissez-nous comme ça. Non, frère, sœur, ce n'est pas affaire d'amour, c'est une affaire de perversion. Et que la pensée de la personne est pervertie. Et si la pensée est pervertie, alors la personne va vivre dans la perversion. Les buts, c'est en fait d'entraîner des personnes dans la relation avec eux. Maintenant, quand ces relations commencent, les buts, en fait, ce n'est pas la satisfaction que la personne tire. Non, non. Au-delà de cela, ces esprits-là viennent pour souiller. Ils ont le but pour souiller la vie des personnes. À chaque fois qu'il y a un rapport sexuel entre l'esprit et la personne est souillée. Comme je dis dans les premières vidéos que les maris et les femmes de nuit que nous voyons auparavant opèrent, mais jusqu'à un certain niveau où c'est comme ils ne sont pas présents. Mais les présences maintenant, ça se trouve dans la vie d'une autre personne qui vient peut-être en relation avec une autre personne. Le mari de nuit ou la femme de nuit qui était spirituelle maintenant deviennent physiques. Maintenant qu'ils sont physiques, maintenant, ils vont continuer toujours les œuvres dans la vie de ces personnes-là. Mais maintenant qu'ils suivent la personne, la deuxième chose, ces esprits-là sont capables de déposer les semences dans la vie des personnes, déposer les semences dans le corps de la personne en qui ils ont le rapport. Ces semences qu'ils déposent deviennent un déchet ou des déchets. Après maintenant, ces semences-là qu'ils ont déposées maintenant deviennent un point de contact qu'il va peut-être engendrer des problèmes comme le problème sanitaire, des maladies. Dans la vie de certaines femmes, les kystes, les myomes et les fibromes que nous voyons, ou une entité ou bien quelque chose qui pousse indépendamment du corps, sont les semences de ces esprits. Nous avons interrogé beaucoup de personnes, échangé avec beaucoup de personnes, femmes comme garçons. Et la plupart de ces femmes-là, ils ont eu des rapports dans le temps passé. Et ces rapports-là ont pour résultat des maladies dans leur corps. Il y a certaines aussi qui vont dans l'hôpital, qui vont faire les analyses, mais qui ne voient rien. Mais quelque chose bouge dans leur corps. Quand c'est comme ça, il y a une entité ou anticorps, quelque chose qui vit indépendamment du corps, mais qui vit dans le corps d'un être humain. Vous voyez? Dans la vie d'un homme, le but en fait, c'est de souiller cet homme, rendre cet homme incapable de féconder. C'est que dans les spermatozoïdes sont très bas. Il y a d'autres aussi, la faiblesse sexuelle. Il y a d'autres aussi dans la vie de certains hommes, c'est de haïr la femme ou des femmes qui ne veulent pas se marier, qui ne veulent pas se marier. Il y a d'autres aussi qui attisent certaines maladies, même jusqu'à même maladies psychologiques, maladies sentimentales. Oui, bien aimé, ces esprits-là sont capables de beaucoup de choses dans ces domaines. Et le but encore, troisième, c'est en fait d'avoir le moyen d'habiter dans le corps de cette personne afin d'amener les activités 100%. Un esprit peut vivre dans la vie de quelqu'un. Pourquoi? Parce que le corps humain est comme une maison. Deuxièmement, est comme une temple. Oui. Troisièmement, c'est comme un chantier. Quand on parle de ces trois domaines-là, il faut quelqu'un qui habite dans la maison, n'est-ce pas? Quelqu'un qui doit adorer dans une temple et quelqu'un qui doit travailler dans un chantier. Voici le but de ces esprits. Je vais m'arrêter là. D'accord, vraiment merci. On va essayer de revenir un peu sur ce qui a été dit sur le but de ces esprits-là. Premier élément qui a été cité, ils ont pour but d'entraîner une relation avec les humains. Mais au travers de cette relation-là, pour souiller la vie des individus. Et dans leur contact, dans leur rapport, ils éjectent des déchets dans la vie de l'homme qui causent des maladies, qui créent des points de contact pour contrôler la personne même à distance. Ça crée la faiblesse sexuelle, la stérilité et autres. Waouh, il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup. Et puis quand on va aller encore plus de ce qu'on dit, ces esprits-là aussi là sont à la base des malchances et des malheurs qui arrivent à certaines personnes. Wow.
Ces esprits-là, quand nous parlons de femmes et maris de nuit, c'est des esprits qui sont très jaloux, très très jaloux, et qui n'aiment pas partager avec les autres. Ces esprits-là aussi là sont dominants. Ils sont obsédés. Quand quelqu'un manifeste ces choses, on peut dire simplement que cette personne-là a une liaison avec un esprit mari ou femme de nuit. Le déchet dans la vie de certaines personnes deviennent comme on dirait ça, ce déchet-là, à un certain moment, ces déchets-là maintenant vont devenir certaines odeurs corporelles. Wow. Il y a des personnes, quand tu viens vers eux, tu sens une odeur. Et toi-même, tu te dis même, pourquoi cette personne a une odeur? La personne s'est lavée avec l'eau de Javel, avec le savon qu'on appelle le savon... Kabakuru. Merci beaucoup, Kabakuru. La personne se lave avec Kabakuru, mais l'odeur reste. Et ça veut beaucoup, il y a certaines odeurs, même tous les parfums que tu dois mettre, mélange les parfums. L'odeur là avale tous les parfums. Wow. Oui, c'est comme Cabri. Vous voyez? Et les odeurs là, c'est juste une signe qu'il y a des dépôts, il y a des déchets que ces esprits-là laissent dans la vie d'une personne. Et ces odeurs-là empêchent en fait une personne qui va les aimer, qui va venir envers eux. Ces odeurs-là, en fait, c'est l'odeur, comment on dirait ça, répugnante. Quand quelqu'un a cette odeur-là, ça repousse, voilà, les hommes comme les femmes. Et dans les paramètres ou dans l'endroit que c'est, comme on dirait ça, l'odeur-là circule, il n'y a pas de bonnes choses qui sont dans cet endroit. Et cette odeur-là aussi peut être contaminante. Wow. Et notre volet aussi, ces déchets-là, le contact avec ces esprits-là cause les allergies dans la vie de certaines personnes. L'asthme, ceux qui ont de l'asthme, ceux qui ont certaines allergies de boutons dans leur corps ou boutons dans le visage. Ou peut-être certaines personnes qui sont là, il y a des démangeaisons. Ces esprits-là sont à la base de ces choses. Wow. Beaucoup de choses à savoir. Ok, on passe à la question suivante. Alors, comment ces esprits opèrent-ils? Merci. Ces esprits, l'opération de ces esprits-là sont un peu complexes. Ils sont complexes. L'esprit de mari et femme de nuit peut être un homme fort dans une famille. Cet homme fort, c'est lui en fait qui marie la famille. Il est comme un chef de famille qui domine même le chef. Dans un autre domaine, est que à travers les adorations, des personnes se sont vendues à cet esprit qui est établi sous la famille en tant que l'homme fort de la famille. C'est lui qui détermine qui va se marier ou qui ne doit pas se marier dans le domaine des relations sentimentales. Il y a certaines familles aussi là, que ces esprits-là empêchent que les gens se marient parce qu'ils sont mariés à eux. Il y a encore dans d'autres aussi là, la gestion ou bien l'opération de cet esprit, il travaille comme un agent qui surveille des personnes afin de la prostitution d'eux. Ça fait que dans certaines familles, on voit toutes les filles, ils sont en prostitution. Mais les garçons là, eux, ils jouent des rôles de gigolos. Ceux qui travaillent, ceux qui ne travaillent pas, ils sont toujours en train de chercher quelle femme qui va s'occuper d'eux. En fait, ils sont comme les esclaves ou les en servitude, utilisés par ces esprits-là. Tant que ces personnes n'ont pas cherché la délivrance, ils ne peuvent jamais être libres. Et si on voit ces esprits-là qui opèrent comme hommes forts dans une famille, c'est que ce n'est pas un cas d'une seule personne, mais c'est toute la famille, le problème de toute une famille. C'est la raison pour laquelle il faut que nous cherchions à regarder notre famille pour voir réellement ce qui se trouve. Ces esprits opèrent dans 3 domaines. Un mari, une femme de nuit peut être aussi un esprit humain. 2, la sorcellerie. Mari et femme de nuit peut provient de la sorcellerie. Et 3e cas, les esprits des eaux. Mais maintenant, il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas l'origine de leurs problèmes. Parce qu'un mari de nuit peut opérer comme un ami, un amant, une connaissance. Ou bien peut-être un voisin qui t'aime, mais qui fait des avances, mais tu ne le regardes pas. Mais le plus dangereux de toutes ces choses-là est que si la personne est liée à un occultisme, ou bien peut-être à un esprit, qui ne peut pas t'avoir dans le plan physique,
Mais dans le plan spirituel, il va s'amuser de toi. J'ai ce témoignage-là de quelqu'un qui a dragué une fille, mais elle l'insulte, elle ne veut pas. Mais le fait que la nuit, quand la nuit tombe, quand elle dort, c'est lui qu'elle a haï, qu'elle ne parle pas, qu'elle insulte là, c'est lui-là qui vient coucher avec elle. Dans le plan physique, elle a le pouvoir de le résister, la volonté de le résister, mais la nuit, elle ne peut pas le résister. Mais ce qui est étonnant, qui l'énerve encore en plus, c'est que le matin, la première personne qui le voit, qui le salue en souriant, c'est le monsieur qui a couché avec elle dans son songe. Comment on peut expliquer ça? Oui. Wow. Ça, c'est très fort, hein? Ah oui. Et il y a beaucoup de personnes comme ça qui sont dans ces choses, mais qui ne savent pas comment s'en sortir, ou comment expliquer, ou bien peut-être un collègue du travail. Question suivante. Comment obtenir la délivrance par rapport à ces esprits? D'accord. Pour obtenir la délivrance dans ce domaine-là, je vais toucher un autre point qui est très important. Okay. Je connais une sœur qui a cherché délivrance jusqu'à ce qu'elle arrive chez nous, où le mari de nuit a commencé. Le jour où elle allait chercher les choses dans la friperie, elle a acheté ses dessus là-bas. Le jour qu'elle a porté, c'est ce jour-là que le mari de nuit commençait maintenant à la visite. Oui. Il y a un autre, il allait prêter habit pour porter. Depuis qu'elle a porté cet habit-là, c'est là que le phénomène des femmes de nuit a commencé. Il y a encore un autre parfum. Ce n'est pas tous les parfums que nous devons utiliser. Et la personne allait acheter un parfum qu'on appelle Playboy. Oui. Le mot Playboy, déjà même, ça déjà même... Oui, ça attire l'attention. Ça attire l'attention. Et le jour que la personne commençait maintenant à utiliser ce parfum, c'est là que ça commence. Et je connais des personnes aussi, là, quand le mari de nous, bien la femme de nous va se présenter, d'abord, même dans la préparation, même la personne sent l'odeur déjà. C'est que quelque chose va arriver, mais la personne ne sait pas comment. Il y a d'autres aussi, c'est à travers l'Internet. Les pornographies. Ou bien peut-être les films là que des gens s'embrassent et puis voilà. C'est de là que ça a commencé. Vous voyez? Et il y a beaucoup de sources. Il y a aussi des maris de nuit qui sont attirés par des mèches. Je me rappelle la révélation que je suis allé, on m'a appris pour aller me montrer les choses qui se passent dans la mer, dans l'eau. Là aussi, j'ai vu beaucoup de choses là. Les choses même qui vont venir dans des années après. J'ai vu ça. Aujourd'hui, là, on voit ces choses-là partout. Ou souvent même, on se pose les questions même. Toutes ces choses-là viennent d'où? C'est parce que l'ennemi a une intention accomplie. Il a un but accompli. Et alors, nous parlons de souillure tout à l'heure là. Il y a des personnes qui sont souillées par beaucoup de choses. Et nous savons aussi qu'à travers la boisson, quelqu'un aussi là peut être souillé d'une manière et l'autre. Et alors, dans le domaine des souillures, là, on doit faire très, très attention. Il y a un livre dans ce domaine qui parle de les arcs et les démons qui suivent le corps, qui est aussi la continuité des livres, le secret pour vaincre le mari et la femme spirituelle. Les livres là nous donnent la connaissance sur tout ce que nous pouvons savoir, nous pouvons connaître sur ces esprits, les opérations et ce qu'ils font pour que nous puissions chercher la délivrance. Maintenant que nous avons la connaissance dans ce domaine, il y a la suite de la prière. Ça, c'est la prière pour s'en délivrer ou se libérer de ces esprits qui viennent coucher avec les hommes. Et si quelqu'un cherche la délivrance dans ce domaine, il faut que la personne cherche maintenant ce livre-là pour poursuivre sa délivrance et aussi le combat spirituel. Des personnes qui sont délivrées dans ce domaine ont besoin de combat spirituel. Quand on est délivré de quelque chose, on doit se défendre contre la chose. C'est la raison pour laquelle nous vous exhortons maintenant afin de chercher votre délivrance et faire votre combat spirituel. Sans elle, rien ne peut être fait. Et alors, quand on est délivré de quelque chose, c'est là maintenant qu'on parle de combat spirituel. Mais quelqu'un qui n'est pas délivré, qui a de combattre quelque chose, il perd le temps. Délivrons-nous de ces esprits, débarrassons-nous de ces esprits, séparons-nous de ces esprits pour que nous puissions maintenant amener un combat réussi. Que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit avec vous au nom de Jésus. Ceci prend fin à
la dernière question. Nous espérons que vous avez été bénis par ces interventions. Shalom à vous. Shalom, que Dieu vous bénisse. Vous pouvez nous appeler sur ce numéro, sur l'écran. Et aussi, ceux qui veulent la délivrance, nous pouvons vous programmer à la délivrance afin d'amener un combat spirituel aussi. Shalom.